Après une excellente campagne 2017 en betterave, à la fois sur le rendement, mais aussi par les volumes, étant donné que c'était la première année de sortie des contrats et que l'augmentation des surfaces avait largement contribué aussi à augmenter donc les volumes produits, la filière betterave-sucre connaît un retournement de tendance particulièrement brutal. Déjà au niveau des rendements, si les conditions climatiques du printemps avaient quelque peu retardé les semis, celles qui ont suivi avaient largement contribué à rattraper ce retard et à la veille de l'été laissaient présager donc une bonne récolte en volume et en qualité. Malheureusement, la sécheresse persistante, ponctuée parfois et très localement d'orages, a malheureusement entamé largement ce potentiel, diminué d'autant plus par une pression des ravageurs insectes, voire maladies fongiques, très forte, pression très forte qui s'est traduite justement par des chutes de rendement supplémentaires. Donc le rendement moyen cette année ne devrait pas dépasser 85 tonnes à 16, largement en dessous de la moyenne des 5 dernières années, ce qui traduit donc cette déception au niveau des rendements. Et au-delà de cette moyenne prévisionnelle, on peut constater des écarts extrêmement importants en fonction d'une pluviométrie locale, sachant que cette année a été caractérisée par des précipitations très localisées et parfois très fortes, et que cette extrême hétérogénéité des rendements se traduit dans la fourchette constatée depuis quelque temps de 40 tonnes à plus de 100 tonnes de rendement de betterave à 16 de richesse, ce qui témoigne vraiment donc de cette très grande disparité. Et puis au-delà du rendement donc décevant donc en quantité, les prix également sont particulièrement déprimés sur le marché mondial. En effet, sous la pression d'une récolte extrêmement forte et exceptionnelle, on va dire, en Thaïlande comme en Inde, les prix du sucre sur les cours mondiaux, qui avaient commencé à chuter fortement il y a à peu près un an, au cours de l'été 2017, ont continué de s'affaisser régulièrement jusqu'à maintenant pour avoisiner des planchers jamais vus depuis de nombreuses années, aux alentours de 11 cents par livre sur le marché de New York. À ce niveau de cours mondial, la betterave n'est pas valorisée à 20 € de la tonne, ce qui ne couvre pas les frais de culture et les coûts de production. Donc d'une manière générale, ce que l'on peut dire, c'est que l'année 2018 en betterave ne sera pas bonne et qu'elle contribuera à effacer donc, les gains que l'on aurait pu espérer dans les exploitations betteravières dans lesquelles on a aussi la plupart du temps des céréales et en particulier du blé, mais que ces résultats particulièrement décevants contribueront à diminuer parfois même le résultat par rapport à l'année dernière.